Quand j'ouvre mon WhatsApp, il y a toujours un ou plusieurs énergumènes qui m'envoient des liens pour me rediriger sur TikTok. Il y a plus de liens TikTok sur WhatsApp que d'utilisateurs WhatsApp eux-mêmes. Non, je plaisante. Et quand j'ouvre ces liens, qu'est-ce que je vois? Des trends, de la motivation, de la danse, des prankers et certaines choses que je ne peux pas dire sur YouTube pour éviter qu'on me strike. Mais quand je vois le Douyin, alias le TikTok chinois, je comprends qu'en fait les Chinois veulent nous la mettre bien profond. Et je vais vous expliquer pourquoi. Yo tout le monde, c'est Revo pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler de TikTok. Alors, pour les grands PR qui ne savent pas c'est quoi, TikTok est une application de partage de vidéos de type réseau social lancée en octobre 2016 par l'entreprise chinoise ByteDance. En Chine, l'application porte le nom de Douyin, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et ça, c'est déjà pas normal. Vous me direz, mais attends, peut-être que c'est un problème de droit d'auteur en Chine, et nanani, et nanana, et bah non. C'est le gouvernement chinois lui-même qui a interdit la publication et la commercialisation de TikTok sur le territoire national. Et pourtant, l'application a été développée en Chine. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires combien de temps vous passez par semaine sur TikTok, qu'on puisse comparer. Mais en tout cas, ce que je sais, si vous êtes des gosses, votre temps devant TikTok n'est contrôlé que par vous. Et aussi quelquefois par vos parents. Or, en Chine avec TikTok, excusez-moi, Douyin, vous n'avez droit qu'à 40 minutes par jour si vous utilisez le mode enfant. Et en plus de ça, l'application est disponible qu'entre 6h et 22h, que vous soyez adulte ou mineur. Cela me rappelle que toujours en Chine, le temps devant les jeux vidéo est limité à 3 heures par semaine. Oui, par semaine, vous avez bien entendu. Mais revenons-en à Douyin. Les moins de 14 ans ne pourront pas consulter tous les contenus qu'ils désirent. Oh non, 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 on ne doit pas pourrir la tête de nos futurs cadres, voyons donc. Une équipe de Douyin aura pour mission de sélectionner des vidéos éducatives avec des expériences scientifiques, des contenus de vulgarisation, d'autres présenter des expositions culturelles, de l'histoire ou encore de beaux paysages à travers le pays. Et ce, dans le but de faire grandir la mentalité des petits. En tout cas, moi je vous dis, si TikTok devient comme ça partout, tous les gamins du monde seront des génies. Ou peut-être qu'ils vont fuir la plateforme. C'est à voir. Alors si vous êtes intelligent, et je sais que vous l'êtes, vous aurez compris qu'en Chine, le gouvernement ne blague pas du tout avec la limitation du temps devant les écrans. Mais alors, pas du tout. Et c'est pour ça que TikTok n'est pas disponible en Chine, car trop en désaccord avec les positions du gouvernement. Les Chinois, eux, font tout pour préserver la santé de leurs petits. Mais ailleurs, ce sont nos gosses qui s'abrutissent des heures devant des vidéos de Charlie d'Amelio ou encore Kabilam. Je n'ai rien contre ses créateurs, mais quand même. TikTok, c'est un aspirateur de cerveau. C'est un chronophage. Chrono quoi? Chronophage, ça signifie que c'est un consommateur de temps. Oui, j'enregistre votre vocabulaire. Vous pouvez, non, vous devez me remercier. Et pour ça, vous mettez un pouce en l'air sur cette vidéo et vous vous abonnez. Et puis c'est tout, on est calme. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, allez, je passe juste 30 minutes à scroller et vous vous retrouvez le lendemain matin, allongé, téléphone à la main, déchargé, en train de vous demander qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi cette application est si addictive? En effet, le fait de vous proposer du contenu court basé sur vos centres d'intérêt permet à l'application de vous enfermer dans la boucle. Vous regardez plus des vidéos de chats que de chiens, l'application va le détecter. Vous rigolez bien devant des couples qui se font des blagues, préparez-vous à en recevoir des dizaines d'autres. Vous passez plus de temps devant certaines challenges que d'autres, TikTok le saura. Vous croyez que la page d'accueil s'appelle « Pour toi, pour quelle raison ?» En collant à vos goûts, le réseau social pousse le bouchon plus loin. Conclusion, si vous ne voyez exclusivement que du contenu qui vous plaît, pourquoi arrêter de scroller? Et c'est ainsi que 99% de vos applications, réseaux, moteurs de recherche font. Je suis quasiment sûr que vous êtes déjà tombé sur une publicité un peu trop bien visée. Des recherches sur le dernier iPhone ou Samsung, bam, une publicité d'achat de téléphone sur Instagram. Moi, en tant que YouTuber par exemple, je cherche toujours des moyens pour m'améliorer et créer du meilleur contenu. Quelques minutes après, boum, publicité de budget pour réussir sur YouTube. Hallucinant la coïncidence. Cette pratique, qui pourra en déplaire à plus d'un, se nomme la collecte et la vente de données personnelles. Comme son nom l'indique, la collecte et la vente de données personnelles est l'action de réunir des informations personnelles sur une ou plusieurs personnes, et ce, par n'importe quel moyen. Ces données sont récupérées pour soi-disant faciliter notre navigation. Comprenons les identifiants, adresse mail, géolocalisation, habitudes de navigation, etc. Selon une étude, Instagram recueille 79% des données de ses utilisateurs et les partage avec des compagnies tierces, y compris l'historique de recherche, l'emplacement, les contacts et les informations
financière. Et là, vous vous sentez offusqué, outragé, trahi, en vous demandant de quel droit ils le font. Et bien laissez-moi vous dire que vous avez consenti à cela. Inconsciemment, probablement, mais vous l'avez fait. Vous vous rappelez de la politique de confidentialité long et hyper chiant à lire qu'on aime tous passer? Quand vous vous inscrivez sur Instagram, vous acceptez automatiquement ces lois. Comme on le dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Ouais, logique. Bon, reparlons un peu de stats. Je sais qu'il y en a qui aiment les nombres ou d'autres qui en ont horreur. Bien, selon encore une étude menée en 2020, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne, les jeunes de 4 à 15 ans passent en moyenne 80 minutes par jour sur la plateforme. Moi, quand j'ai lu ça, mes yeux, ils ont littéralement brûlé. C'est totalement aberrant ce nombre. 80 minutes, un enfant de 4 ans, mais je balance son téléphone à travers la fenêtre. Arrête. Parlons aussi un peu de la montée en popularité de la plateforme. Comme d'autres réseaux, TikTok a permis à des jeunes ou vieux de devenir célèbres. Hier, une personne lambda, aujourd'hui une personnalité publique à plusieurs milliers d'abonnés. Malgré tout le bienfait de TikTok, entre guillemets, l'application ne voit peut-être pas les autres, ou plutôt les nouveaux concurrents qui eux aussi commencent à vouloir leur part du gâteau. À l'instar de Instagram avec les Reels, YouTube avec les Shorts, en marketing comme à la guerre, toute copie dans les règles sont permises. Alors, cette année est-elle la fin de l'hégémonie TikTok? Non, pas encore. Si TikTok ferme demain, j'en connais qui en feront des dépressions. Tu mens! Il ment! Alors, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera de ne pas passer plus de 5 minutes sur TikTok. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. What the fuck? Non, cette phrase n'est pas tirée d'un mix entre Mission Impossible ou Inspecteur Gadget. Même si elle pourrait. Ah, aussi, bonne et heureuse année à toutes et à tous. Je viens de me rendre compte que c'est la première vidéo de l'année. J'allais aussi oublier. J'ai un défi pour vous. Comme vous le savez, le représentant francophone numéro 1 de YouTube est Squeezie, avec ses quelques 17 millions d'abonnés. Alors que le chef des anglophones et des youtubeurs individuels est MrBeast avec ses 126 putains de millions d'abonnés. Squeezie représente à peine 10%. Alors, pour remporter le défi, c'est simple. Abonnez-vous à ma chaîne, qu'on puisse concurrencer Squeezie et qu'il puisse se bouger encore un peu plus les fesses pour nous divertir. Parce que les francophones, on est trop en arrière. Sur ce, c'est la fin. Je te retrouve sur cette vidéo en bas à gauche où je démontre les dangers et les avantages des intelligences artificielles dans nos vies. D'ici là, que la culture n'arrête jamais de vivre en toi. C'était Revol. Bisous.